C'est accepté, c'est acquis que ouais, il y a des personnes qui nous veulent du mal en tant qu'homosexuels, donc il faut que vous vous cachiez pour vous protéger. Ça, c'est un truc qui se cultive quand on se développe en tant qu'ado et qu'on garde en tant qu'adulte et qui nous est renvoyé dans la gueule et qui est utilisé contre nous pour abuser de nous. On est sujet, en tant qu'homosexuel, à 12 fois plus de violences sexuelles que les hommes hétéros, comme beaucoup d'autres PD, d'autres mecs qui relationnent avec des mecs. J'ai subi des violences sexuelles. Quand ce sont des hommes qui agressent, puisque les statistiques montrent que 96% des auteurs de violences sexuelles sont des hommes, et pas 96% des hommes sont des violeurs, c'est l'inverse et c'est pas rien de le préciser. Quand on commence à développer à prendre conscience de son attirance pour les hommes, ça vient questionner en fait les raisons, de se dire en fait je suis attiré de manière émotionnelle et sexuelle et physique par un groupe de personnes auquel appartient une personne qui m'a agressé, avec la violence masculine, la violence patriarcale de base. Ça vient foutre la merde dans la façon dont on conçoit la sexualité, ça construit un rapport au corps, un rapport à la mise à disposition de soi-même et de ses émotions qui est extrêmement précaire, fragile, basé sur le doute, la remise en question permanente et qui en plus, avec l'homophobie ambiante, vient alimenter le culte de la honte dans lequel on grandit en tant qu'homosexuel. On a moins d'assurance envers nous, on n'a pas confiance au monde extérieur et on s'isole dans ces réflexions-là. Il y a un facteur d'autant plus vulnérable pour les mecs trans. La transphobie, en fait, voilà, c'est un facteur de vulnérabilité et les agresseurs qui utilisent, qui cherchent et cultivent la vulnérabilité pour cultiver le secret derrière, dans la silenciation des victimes, en fait, ça se sent, ça se voit et ils en profitent. MeToo gay, c'est dans la continuité de la dénonciation de la violence des hommes. Et pourquoi est-ce qu'on le reproduit dans les milieux gays? Alors, il y a d'une part parce qu'on est des mecs, et donc du coup on nous apprend à être des connards, à cultiver cette impunité et la solidarité avec les agresseurs. Et il y a aussi pour moi un mécanisme de défense des homosexuels, de répondre et de perpétuer les codes de la masculinité hégémonique qui est blanche, qui est hétérosexuelle, qui est cis, viriliste, mascu, pour être accepté par les hétéros. Pour en fait se mettre sous l'aile, se cacher sous l'aile de l'agresseur pour ne pas être soi-même victime de l'homophobie des autres. Le premier MeToo, il a dit les hommes agressent des femmes et le patriarcat. Le deuxième MeToo, il a dit les hommes agressent des enfants. Et le MeToo gay vient permettre aux gays de dire ouais, en fait, ils nous agressent nous aussi en tant qu'hommes homosexuels et en tant qu'enfants plutôt. Et donc c'est là où il y a un lien très fort à faire et qu'on ne peut pas déconnecter. Pour qu'on prenne nos responsabilités en tant que mec, d'une part, dans notre place dans le patriarcat, dans la façon dont on relationne entre mecs et qu'on autorise et on tolère la reproduction justement de ces violences, de ces comportements masculinistes qui sont destructeurs et morbides. Et l'autre chose que j'attends, que j'espère aussi, c'est renouer une complicité très forte, ou plus forte, une complicité tout court, avec les mouvements féministes pour qu'on s'allie en tant qu'homosexuels et en tant que femmes contre ceux qui nous agressent